Les ouvriers, où beaucoup d'entre eux sont comme moisis et pâlissent de fièvre et ont l'air crevés et ont les joues creuses, amoindries et vieillis trop vite. Les femmes aussi, en général, sont pâlies et fanées. Autour de la mine, de misérables maisons de mineurs avec une paire d'arbres morts, totalement noircis de fumée et des haies de ronces, de fumier, des cendres, des montagnes de charbon obsolètes, etc. Nous sommes tombés dans une maison que nous, on jouait dedans. Et sans le savoir, c'était la maison Van Gogh. Donc là, c'était formidable. Puis qu'est-ce qu'on a appris, on a grandi. Puis on a dit, mais là, on a joué dedans. On est rentré dedans. Nous sommes montés ces escaliers-là. Il y avait encore la toiture à moitié donc abîmée, et ainsi de suite. Mais c'était formidable, quoi. Le 16 mars 1879. Cher Théo, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une visite très intéressante. J'ai passé pas loin de 6 heures dans une mine, et même dans une des plus vieilles mines et des plus risquées de la région, Marcasse, elle s'appelle. Cette mine a un sale nom car beaucoup y sont morts en descendant ou en remontant, par suffocation ou explosion de gaz, ou à cause de l'eau dans les veines, ou de l'éboulement de trop vieux boyaux, etc. C'est une sombre place et au premier coup d'œil rôde quelque chose d'agressif et de mortel. Alors, nous sommes ici sur le site du fief de Lambrechy, un charbonnage qui appartenait à la société de Bonneveine, dont le puits s'appelait le puits Saint-Laurent. Il y a eu 3 coups de grisou sur le site ici. Le premier, il a eu lieu en 1927. Il a eu 6 morts et quelques blessés. Les 15 et 17 mai 1934, il y a eu aussi un autre coup de grisou qui, eux, avec eux deux, ont fait 57 morts et 17 blessés à peu près. Parmi les 57 morts, il y en a encore 32 qui sont au fond de la mine. Et c'est toujours en souvenir de ces mineurs-là que tous les ans nous organisons cette commémoration. Ici dans le Borinage, tous, ou presque tous, ont un parent, un papa, un grand-père, un oncle, un cousin qui a travaillé à la mine. Donc automatiquement, tous les Borins sont issus de cette noble race que sont les mineurs. Je m'appelle Willy Dréau et alors propriétaire du domaine du Levant. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'était le charbonnage le plus important au Borinage, c'était le Levant. Des produits à Flénu. Et alors, il y avait 6400 ouvriers qui travaillaient ici. 24 heures sur 24. Je vais dire ainsi. Il y avait 3 pauses dans le domaine de cette mine. Alors, il y avait 3 puits de mine qui étaient ici. Il y avait le 14, le 15 et le 17.